Bonjour, quatrième épisode de ma série sur le cinéma anglais 1959-1963, la nouvelle vague anglaise qui porte deux noms, Kitchen Sink Realism, le réalisme de l'évier de cuisine, en raison de des décors de ces films qui se passent dans la classe ouvrière, ou bien Jeunes hommes en colère, Angry Young Man, qui décrit le caractère du personnage principal. Alors, je vous ai déjà parlé de deux films qui sont sortis en 1959 qui ont véritablement lancé ce mouvement. Look Back in Anger de Tony Richardson, en français ça s'appelait Les corps sauvages, j'ai toujours du mal à m'en souvenir quand les traductions sont fantaisistes. Et l'autre, auquel j'ai consacré mon troisième épisode, Room at the Top, Les chemins de la haute ville de Jack Clayton. Je vous ai dit ce que je pensais de ces films. Ce sont des essais. Ils sont assez maladroits l'un et l'autre. Look Back in Anger, parce que John Osborne était quelqu'un qui remuait vraiment dans les brancards et qui voulait faire autre chose que du théâtre. Et là, il n'y était pas encore véritablement arrivé. C'est encore très théâtral. Et la mise en scène de Tony Richardson aussi, il venait du documentaire. Il a voulu faire beaucoup de choses dans la rue. Il a voulu vraiment que ce soit dans des décors naturels. Mais toutes les parties qui sont à l'intérieur, du petit appartement, tout ça ressemble encore fort à du théâtre filmé, et le jeu des acteurs en est encore emprunt parce que le texte lui-même est très théâtral. Le deuxième film de 59, donc Les chemins de la haute ville, une histoire d'après un roman de John Brain. On n'est pas encore vraiment dans le sujet. John Brain avoue d'ailleurs que c'est un décalque de Bel Ami de Maupassant, donc c'est pas tout à fait, comment dire, ressenti au sein même de la classe ouvrière, des personnages qui auraient une certaine vraisemblance. Et ces deux films dont je vous ai déjà parlé ont tous les deux une faiblesse majeure, c'est que parmi les trois grands rôles, il y a une personne qui malheureusement qui joue pas bien. Et évidemment, ça entache tout le film. Dans le premier cas, c'est le cas de Mary Ure, dont il se fait qu'elle était la maîtresse de John Osborne, et on a le sentiment qu'il l'a imposé il l'avait d'abord imposé dans la pièce et ensuite dans le film. Et c'est d'autant plus regrettable que dans ses mémoires, John Osborne dit que cette femme jouait mal, ce qui était effectivement le cas, mais qui n'a bien entendu pas aidé le film. Dans l'autre film, ce Jack Clayton, Les chemins de la haute ville, faiblesse, bon, c'est que le scénario, le type, on dit, il est de la classe ouvrière, mais et on le montre devant une maison en gravats qui a été bombardée, où ses parents sont morts, mais tout ça n'est pas, il n'y a pas encore de véritable profondeur, de substance. Tout ça est un peu construit et de manière peu convaincante. Le film est sauvé par la performance, par le jeu extraordinaire de Simone Signoret, qui se trouve là-dedans et qui eut pour son rôle dans ce film un Oscar à Hollywood. La faiblesse là, c'est le troisième personnage, la jeune héritière dont le héros, incarné par Lawrence Harvey, tombe amoureux, et qui s'appelle Heather Greer. Enfin, elle n'a pas une très grande carrière et elle n'est pas bien dans le rôle. Si j'ai bon souvenir, on avait envisagé l'actrice Gene Simmons dans le rôle, qui a eu des très très beaux rôles, en particulier, si j'ai bon souvenir, dans Les Grands Espaces, et une très bonne actrice, mais bon, je ne sais plus pourquoi elle n'a pas eu le rôle, et du coup on a cette petite jeune fille dont on se demande comment quelqu'un peut tomber amoureux, ce qui n'aide pas non plus au film. Mais maintenant, allez, on passe à la suite. Maintenant, 5 chefs-d'œuvre. Je ne vous parle pas de 5 chefs-d'œuvre à la fois, je vous parlerai d'un chef-d'œuvre, de ces chefs-d'œuvre un par un. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a deux de Tony Richardson dans la liste. On a Taste of Honey, Un goût de miel, et on a aussi La solitude du coureur de fond, Loneliness of the Long Distance Runner. On a Billy Liar de John Schlesinger. On a A Sporting Life de
de Lindsay Anderson, et on a celui dont je vous parle aujourd'hui, donc Saturday Night, Sunday Morning, traduit en français, pour une fois, traduit littéralement, samedi soir, dimanche matin, de Carol Rice, d'après un livre de Alan Sillitoe. Alors dans ce cas-ci, bon, le titre a été correctement traduit, ce qui est bien. Ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que le titre du roman, lui, est assez artificiel parce qu'il n'est pas vraiment question de Saturday Night et Sunday Morning. Pourquoi ce titre? Parce que, en fait, il y a une sorte de métaphore. La vie du héros masculin, qui est un type bon, extrêmement sympathique, un rebelle, à la limite un peu du voyou quand même, il y a un tournant, il se fait rosser copieusement, et par la suite, on nous apprend qu'il va épouser la jolie et craquante et gentille fille. Et donc voilà, et donc le roman était conçu de cette manière-là. Il y a 4/5 du roman qui sont Saturday Night, le samedi soir, donc la vie un peu dissolue du fêtard. Et samedi matin et dimanche matin, c'est voilà, la réconciliation avec une vie de type beaucoup plus classique, où on passe du temps le dimanche matin dans son lit, et où il y a des enfants qui crient en bas, etc., où on est dans une maison, etc. Et donc voilà, ça c'est donc le titre se justifie de cette manière-là. C'est un roman de Alan Sillitoe. Le roman est convaincant. C'est vraiment, il s'agit vraiment d'un jeune ouvrier, et il s'agit vraiment d'une jeune ouvrière, et c'est vraisemblable. Voilà, c'est dans le langage est approprié, c'est pas théâtral. Au contraire, ce sont des gens, voilà, qui ont la langue bien pendue, et c'est pas les réparties de théâtre. Je souris parce que je pense déjà à une scène en particulier où il y a donc les deux, ceux qui seront les deux héros ne se connaissent pas, ils sont dans un pub, et elle est assise au fond. Et il la repère tout de suite, le jeune ouvrier qui est au comptoir. Et il arrive quand même à engager la conversation assez rapidement. Il la drague à du 200 à l'heure. Et il lui dit, il dit, qu'est-ce que tu fais dans la semaine? Elle dit, moi parfois je vais au cinéma le mercredi. Il dit, bon, d'accord, mercredi, à quel cinéma? Et elle dit, moi d'habitude je vais à celui-là. Il dit, bon, hein, à 7 heures alors, hein, à 7 heures. Et elle dit, bon, oui, d'accord, mercredi à 7 heures. Et il lui dit, et tu ne seras pas en retard, hein? Et elle se retourne vers lui et elle lui dit, non, je ne serai pas en retard. Mais si je suis en retard, t'attendras. Voilà. Et il y a des éléments d'improvisation. Ça, on le sait parce que on entend après dans les extras, dans les featurettes, on entend parler des acteurs, Albert Finney, Shirley Ann Field, nous parle de la manière dont ils ont fait les films. On apprend que Carol Rice, d'abord un mot sur le metteur en scène. Il n'a pas un nom anglais. C'est un des 669 enfants, je crois que je ne me trompe pas du chiffre, qui ont été exfiltrés de 669 enfants juifs exfiltrés de Tchécoslovaquie par un millionnaire juif anglais en 1938. Et Carol Rice fait partie de ceux-là. Voilà, il grandira en Angleterre, il fera du cinéma, il fera d'excellents films, et en particulier, il fera encore Morgan, A Suitable Case of Treatment. Il fera encore The French Lieutenant's Woman, la femme du lieutenant français. En fait, c'était Tony Richardson qui devait faire ce film, mais comme il venait de faire Look Back in Anger, il a eu un peu peur que ça ne ressemble à un décalque du premier. Il était déjà parti dans d'autres choses, comme The Entertainer, dont je vous parlerai séparément, parce que The Entertainer, c'est un film très intéressant de la même époque, mais ça ne correspond pas au style du jeune homme en colère. Je vous en parlerai en temps utile. Ce qui est intéressant dans
The Entertainer, c'est que Richardson avait donné leur chance à deux jeunes acteurs qui sont les acteurs principaux de Saturday Night et Sunday Morning, qui sont donc Albert Finney qui est mort d'ailleurs l'année dernière, et Shirley Ann Field, qui sont donc là les jeunes gens qui se marieront à la fin du film et qui sont voilà, des personnages extraordinaires. Tony Richardson leur avait donné des petits rôles dans The Entertainer, le cabotin. Albert Finney était un soldat qu'on voyait partir pour l'expédition de Suez en 1956 et qui ne reviendrait pas. Et Shirley Ann Field est une finaliste dans un concours de beauté sur une plage anglaise, mais je vous parlerai de tout ça en temps utile. Mais on les avait vus, ils étaient déjà, je dirais, des personnalités assez éclatantes. Albert Finney sera surtout connu pour un film qu'il fera quelques années plus tard, qui sort du style du jeune homme en colère. C'est Tom Jones, voilà, le film sans doute le plus connu de Tony Richardson qui se passe au début du XVIIIe siècle. C'est à partir d'un roman de Fielding et là c'est un film en couleur puisque tous ceux dont je vous parle jusqu'ici sont des films en noir et blanc. Mais aujourd'hui, bon, je vous parle donc de Saturday Night, Sunday Morning. L'histoire, donc, c'est un jeune rebelle. On le voit, il travaille dans l'usine de vélo de l'usine Riley, je ne sais plus exactement dans quelle ville anglaise ça se passe. Excusez-moi. C'est pas l'émotion, c'est parce que je dois éternuer. Il est donc ouvrier. Elle, on ne la voit pas dans l'usine où elle travaille, mais on comprend que c'est ça qu'elle fait aussi. Elle a un travail de ce type-là. Et au départ, au moment où les deux héros et héroïnes se rencontrent dans ce pub et où l'histoire démarre avec ce rendez-vous au cinéma, le personnage de Arthur, voilà, joué par Albert Finney, a une liaison avec une femme plus âgée. Et là, il y a le troisième grand acteur dans ce film. Voilà. Dans ce film ne souffre pas, donc, comme les deux premiers dont je vous ai parlé, du fait qu'il y ait un acteur sur les trois qui est vraiment pas à la hauteur. Très très bonne actrice, c'est Rachel Roberts qui joue le personnage de Brenda, donc une femme carrément plus âgée que le jeune ouvrier et qui est la femme d'un contremaître dans l'usine. C'est une relation, d'après ce qu'on comprend, et c'est une première un peu au cinéma. Dans le cinéma britannique où on nous laisse pas trop deviner de quelle nature elle est. D'abord, c'est scandaleux à l'époque, on est en 1960, de montrer voilà, comme quelque chose de normal la relation une relation adultérine et on nous montre des gens qui sont voilà, il n'y a pas de scène de nudité, mais enfin ils sont assez débraillés, ils sont vraiment au lever du lit, tout ça est assez vraisemblable, il n'y a pas de mise en scène. L'actrice ne se lève pas le matin avec entièrement maquillée, tout ça a déjà un sentiment de réalisme. Bon, voilà, c'est pour ça que ce style sera appelé réaliste aussi, comme le cinéma réaliste italien des années précédentes. Ça veut nous montrer la vie telle qu'elle est. Et donc, ce jeune homme, il a cette relation avec cette femme plus âgée. Et le tournant, il démarre, c'est une relation parallèle avec la jeune fille. Et viendra le moment où le mari de la femme, et ça se passe dans une fête foraine, fera rosser le héros par deux soldats, dont, si j'ai bon souvenir, l'un des deux soldats est son frère. Et là, il y aura l'épiphanie. Bon, il y aura une période d'une semaine, d'après ce qu'on comprend, durant laquelle il se trouve au lit pour essayer de récupérer. Et sa jeune copine vient, voilà,
elle sait ce qui s'est passé, mais elle a pardonné, tout ça repart. Et on les voit, on les voit dans la scène finale, on les voit dans un champ et elle parle d'acheter une maison et lui il prend un caillou et dans un dernier geste de rébellion, il envoie un caillou sur le panonceau qui annonce la création de ce lotissement en train d'être construit. Et elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Et lui, dans un dernier discours de rébellion, il dit bah, j'ai fait ce que j'avais envie de faire et ce sera peut-être pas quand même la dernière fois. Voilà. Il promet pas de devenir un... Le loup ne promet pas de devenir un chien. Et donc, et là, voilà, ça c'est le premier film, je dirais, réussi dans ce courant. Les deux autres, c'était ceux dont j'avais déjà parlé, c'est assez... il y a quelque chose qui se dessine, mais il a comment dire, c'est un peu symptomatique que quand je vous ai parlé de Room at the Top, je vous ai surtout parlé d'un film réussi sur le même thème. Fait d'ailleurs, c'était quoi, 8 ans auparavant, celui de George Stevens avec Montgomery Clift et une très jeune Elizabeth Taylor ayant 17 ans, sur le film, sur le thème du jeune ouvrier qui veut arriver. Voilà. Alors, je vous ai dit, je vous ai parlé de celui-ci, Saturday Night, Sunday Morning. Je vous parlerai aussi de quatre autres chefs-d'œuvre. Et puis, je terminerai sans doute par un petit exposé où je parlerai des films de la même époque par les mêmes metteurs en scène, mais qui sont un peu plus marginaux dans le style. The Entertainer, A Kind of Loving et Darling. Voilà. Bien, à bientôt pour le 5e épisode.